Alaikum. Donc ceci est la troisième partie concernant la création d'un menu avec les classes JMenu bar, JMenu et JITEM. Donc on avait déjà vu comment créer, c'est-à-dire on a conçu cette interface là en créant bien sûr une fenêtre, une interface graphique sous Eclipse. Donc on va rappeler l'exécution. Donc on avait créé une fenêtre avec JFrame, un panneau, un conteneur de type panneau avec JPanel et puis une barre de menu avec JMenu bar. On lui a associé des menus principaux avec JMenu et puis des sous-menus avec JMenu item. Puis on a activé un des menus ou bien des sous-menus en lui associant un listener. Donc on a créé une action au niveau de la méthode action performed. Donc on a comme action, j'ai choisi le changement du background ou bien de l'arrière-plan de ma fenêtre. Donc si on voit l'exécution, bien on va revoir l'exécution déjà faite au niveau des deux vidéos précédentes. Donc on a créé notre interface graphique appelée, on l'a intitulé le menu de mon application. On a créé trois menus principaux, fichier, édition à propos. Donc puis au niveau du menu principal fichier, on a créé quatre menus, des sous-menus ou bien des items. Donc les items, les trois derniers items, on n'a pas créé d'activation bien d'événement. Au niveau du premier item, si on clique, on remarque qu'il y a le changement du background de la fenêtre principale et cela par l'appel de cette action là qui est sous forme de getContentPane.set background color. On a choisi la couleur green, bien ou bien vert. Bien. Donc pour finaliser la phase, cette partie, je vous ai donné, je vous propose un exercice à faire qui est l'illustration de cette interface, bien de cette interface avec ce menu. Donc la question, bien l'exercice TP a comme énoncé cela: codé en Java, le menu est illustré par cette page, d'accord? Et donc on remarque que cette page là ou bien cette illustration contient une interface graphique ou bien une fenêtre créée avec la classe JFrame. Puis on a une barre de menu créée avec la classe JMenu. Et puis des menus principaux créés avec la classe JMenu. On a ici quatre menus principaux: File, Edit, Search and Help. Puis on a un sous-menu au niveau, bien item au niveau du menu principal File, Exit, qu'on a créé avec la méthode JITEM, bien la classe JITEM. Puis on a ici au niveau de l'icône de la fenêtre, on a changé l'icône par défaut, on a créé une nouvelle icône ou bien on a inséré une nouvelle icône avec bien sûr la méthode setIconImage. Et au niveau c'est-à-dire en bas de la fenêtre, on a ici un label, donc on a utilisé la classe JLabel pour pouvoir intituler le nom de l'exercice, dans exemple Drawing Area JPanel. Et ici on a créé des barres de défilement horizontales et verticales avec la classe JScrollPane. Donc toutes ces classes étaient vues sous forme de vidéo. On a vu l'utilisation de chacune de ces classes dans une vidéo individuelle pour mieux comprendre comment l'utiliser. Donc cet exercice, on peut dire, c'est un genre de révision à toutes ces vidéos là pour voir, c'est-à-dire qu'on a bien appris l'utilisation de ces classes bien sûr importantes dans le domaine graphique. Donc la deuxième question, c'est dans l'espace de dessin, tracer un graphe G qui a trois paramètres, le X, le A et le P. Le X c'est le nombre de sommets, le A c'est le nombre des arcs, ou bien arête, et le P c'est la pondération des arcs. Donc ici, c'est-à-dire au niveau du panneau, on va créer un espace de dessin que j'ai appelé Draw Rectangle, sous forme de, c'est-à-dire un rectangle qui est un espace de dessin, et il est intitulé This Draw Area will be used for our graphic application. C'est-à-dire on peut ici ajouter des interfaces graphiques. Donc ce qui est demandé par le TP, c'est de dessiner un graphe dans cet espace de dessin, dans ce Drawing Area. D'accord? Donc déjà, je vous donne cet exemple-là pour pouvoir tester votre programme ou bien votre code. Donc c'est un graphe non orienté, donc il n'y a pas le sens ou bien le sens des arcs. Il y a les sommets ici, d'accord, et il y a la pondération de chaque sommet. Donc essayez de tester votre résultat
avec cet exemple-là. Donc, pour faire ce TP, vous allez, ou bien pour commencer à faire cet exercice, il faut réviser premièrement tous les TP vidéo concernant la création d'une interface graphique avec le composant qu'on vient de voir, c'est-à-dire les fenêtres, les J-frame, les conteneurs comme le J-label, le J-panel plutôt, les boutons comme J-button, les barres de défilement, J-scroll, les menus, J-menu bar, J-menu item et J-menu, etc. Et puis voir comment créer les différentes interactions entre les différentes classes pour réaliser l'objectif de l'exercice. Donc il faut être méthodique dans notre travail. Que veut dire être méthodique? Donc le programmeur concepteur, donc vous voyez que j'ajoute la notion de concepteur. Parce qu'on ne fait pas seulement de la programmation. La programmation, c'est la phase finale. Avant d'arriver devant la machine, commencer à coder en Java ou autre langage, il faut que le concepteur, ou bien, c'est-à-dire ce programmeur concepteur doit suivre une démarche bien précise pour faire une bonne programmation. Donc, il a son exercice, ou bien sa problématique, ou bien son projet, ou bien son mini-projet. Donc, il doit être méthodique, c'est-à-dire, il faut respecter les différentes étapes importantes pour élaborer un logiciel. Parce qu'un TP, c'est un logiciel, c'est un petit logiciel. L'essentiel, c'est une application qui a un programme, qui a des données et des traitements, et on a un résultat. Donc, il faut être méthodique dans notre travail pour avoir un bon résultat. Donc, essentiellement, il faut suivre les phases suivantes. Premièrement, faire une bonne analyse, c'est-à-dire ressortir les classes à utiliser, les classes dont on aura besoin, parce qu'on sait qu'un langage, c'est un langage. Il y a plein de classes, plein de types de classes. Il y a chaque classe dans un contexte bien précis. Il y a déjà, on a vu qu'il y a des catégories de classes dans le domaine, par exemple, graphique, etc. Donc, l'analyse va permettre au programmeur, au concepteur, de ressortir les classes dont il aura besoin. Puis, une fois les classes, elles sont là, c'est-à-dire, on peut dire qu'il a pu, c'est-à-dire récolter les données et aussi les traitements de son application, il doit faire une modélisation. La modélisation, c'est une phase importante parce qu'elle donne, c'est-à-dire, il faut créer les classes avec leur interaction. Donc, on crée comment les classes vont interagir entre eux, c'est-à-dire comment ils vont travailler ensemble pour donner les résultats voulus par l'exercice. Troisièmement, une conception finale, c'est-à-dire finaliser le modèle d'une façon, c'est-à-dire conceptuelle, par exemple chaque classe, les données de la classe, les attributs, les méthodes de la classe, la relation, bien l'association de la classe avec d'autres classes pour donner telle ou telle fonction, etc. Et la phase, c'est-à-dire la phase de la programmation, elle vient après la conception. Ici, on commence, c'est-à-dire on va lancer notre IDE et commencer à programmer. Une fois la programmation finie, on va lancer des tests pour voir si le résultat est valide. C'est-à-dire, la validation, c'est quoi? C'est que notre résultat, il est conforme avec ce que demande le TP. Parce qu'on doit avoir le résultat voulu par le TP. D'accord? Ou bien par l'exercice, ou bien d'une façon professionnelle qui est demandée par le client qui veut utiliser cette application. C'est-à-dire, le TP qu'on veut, ou bien le programme ou le logiciel qu'on a créé, ou bien qu'on a programmé. Bien, donc je vous donne le temps donc de faire cette programmation. Donc toutes les images, c'est-à-dire toutes ces classes-là, toutes les classes étaient c'est-à-dire exposées dans une vidéo sur le plan, c'est-à-dire explication et programmation pratique sous l'IDE Eclipse bien sûr. Vous pouvez utiliser l'IDE qui vous arrange, par exemple NetBeans ou autre. L'essentiel, c'est de programmer en Java, qui est un langage évolué, etc. Et pour les phases, c'est le composant graphique, on a utilisé la bibliothèque Swing. Bien, donc je vous donne le temps de faire cela. Donc chacun, c'est-à-dire pour les gens qui suivent ces vidéos, si vous avez, si vous arrivez à faire le travail, vous aurez des résultats. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires ou bien des questions, des éclaircissements. Même si vous avez des résultats, vous les envoyez, ou bien vous les commentez et vous m'envoyez pour voir votre travail. Donc, en attendant que je vous prépare, c'est-à-dire à la finalité, je vous prépare une vidéo qui expose toutes les étapes pour faire ou bien pour coder et programmer cette interface. Bien. Donc, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo.